الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Donc on continue bi'idnillahi ta'ala wa bi'awnillah l'explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim li Shaykhina al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahullah ta'ala. Donc on s'est arrêté à la sourate Ar-Rum. Le Cheikh aujourd'hui il va nous expliquer un verset de sourate Ar-Rum qui est bien sûr la sourate des Romains. Le verset expliqué c'est le verset 41. Verset 41. يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Afin, entre parenthèses, qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Ça c'est le verset 41. يقول الشيخ فسر البر بالفيافي وفسر البحر أو فسر البحر بالأمصار والقرى. حكاه ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي. Ici on a un terme, on a exactement deux termes. Ici dans la traduction, ils ont dit la corruption est apparue sur la terre et dans la mer. Donc c'est la traduction du terme al-bar ou al-bahr. C'est-à-dire à son sens premier. Al-bar, à son sens premier, c'est la terre. C'est tout ce qui est en dehors en fait de la mer. Et al-bahr, c'est son contraire. C'est en fait la mer elle-même. Taïb. Ici il va nous dire le cheikh que l'explication qui est donnée par beaucoup de savants, et il nous cite Ibn Abbas, également Akrima, Waddahak et d'autres encore, et ces savants-là, ils ont un avis, et ils donnent une explication. Ils disent tout simplement que Al-Bar, que l'on traduit donc ici, au sens premier par la terre, veut dire Al-Fayafi. Qu'est-ce que Al-Fayafi? C'est en fait la terre qui est considérée comme déserte. Yani le désert. On pourrait traduire par Sahara, c'est-à-dire le désert, une contrée qui n'est pas habitée, qui est déserte. Donc ça traduirait en fait al-bar. Et al-bahr, que l'on traduit donc au sens premier, qui est la mer, son explication est al-amsar. On veut par ce terme-là al-amsar ou al-qura, c'est-à-dire donc les villes, les villages, les cités, c'est-à-dire les endroits qui sont peuplés. Donc on voit une opposition dans le sens entre ces deux termes, al-bar ou al-bahr. Donc, d'après cette explication qui nous est donnée par ces grands savants du tafsir, et parmi eux, à leur tête, Ibn Abbas, on voit donc que al-bar a pour signification la contrée déserte, ce qui est désert, inhabité. Contrairement à al-bahr qui a pour, ici, signification Al-Amsar, Al-Qura, les villages, les villes, les cités. Ce qui est donc peuplé, et donc on voit que les deux termes exactement sont en opposition. Donc on voit qu'il y a une deuxième interprétation qui nous est donnée ici, et la première interprétation elle a été également donnée par certains savants, et c'est ce qui apparaît dans la traduction, c'est-à-dire on va le prendre au sens premier. Et vous savez bien sûr que la langue arabe elle est très très riche. Et Al-Bahr, qui est bien sûr, que tout le monde connaît, veut dire la mer, veut vouloir dire dans certains cas, comme c'est ici le cas, al-amsar ou al-qura, c'est-à-dire les villages, les villes, les cités, comme on l'a expliqué. Et il nous dit donc وَحَكَى عَنْ آخَرِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَرِّ الْبَرُّ الْمَعْرُوفُ وَالْبَحْرُ وَبِالْبَحْرِ الْبَحْرُ الْمَعْرُوفُ وَبِالْبَحْرِ الْبَحْرُ الْمَعْرُوفُ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là donc? Ibn Kathir, il nous cite donc le deuxième avis qu'on en a dit, ou le premier avis. C'est-à-dire que certains savants ont pris au premier sens, c'est-à-dire ce qui est connu. Lorsqu'on dit al-bar, ce qui est connu c'est la terre ferme. Et al-bahr, ce qui est connu c'est la mer. Donc voilà. Et ensuite il dit lui,
donc Ibn Kathir, il dit wal qawl al-awwal azhar, c'est-à-dire que le premier avis est plus apparent et pour lui donc plus proche de la vérité. C'est pour ça qu'il dit Ibn Kathir al-qawl al-awwal azhar wa alayhi al-akthar, c'est-à-dire la plupart des savants ont pris cette parole-là. Donc ceux qui disent que al-bar c'est le désert et al-bahr c'est les villages, les villes, les cités comme on l'a expliqué. Et il nous dit donc qu'il va appuyer cela. Ibn Kathir, comme tous les autres savants, et qui est bien sûr un grand mufassir, lorsqu'il donne son avis, il vient appuyer par une preuve, et cette preuve-là vient faire la différence. Et quelle est cette preuve? C'est le hadith qu'il va nous citer. Ou plutôt un khabar, c'est-à-dire une information qu'il va nous citer. Yaqul ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة أو إيلة وكتب له ببحره يعني ببلده. Donc ici on voit qu'il va venir appuyer ce qu'il a dit, c'est-à-dire son choix par rapport à ces deux avis, par une information qui nous est donnée par Mohammed ibn Ishaq et qui fait partie des grands savants de la sira, de la biographie. Donc lui il rapporte dans son livre une information à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a établi un pacte salaha, c'est-à-dire il a fait ce qu'on appelle un sulh avec le roi de Ayla. Ayla donc une ville qui se trouve en Palestine, et certains même disent que c'est l'endroit où se trouve Al-Quds et qui s'appelait à l'époque Ayla. Wa kataba lahu bi bahri, et il lui a informé que cette contrée ou cette ville restait dans sa royauté, c'est-à-dire restait sous son contrôle. Wa kataba lahu bi bahri, c'est al-ma'na. Et donc le terme qui est employé ici, wa kataba lahu bi bahri, et il dit ya'ni bi baladi, c'est-à-dire il veut dire par là sa ville. C'est pour ça qu'il donne l'explication ya'ni bi baladi. Donc on voit ici ce qui vient appuyer le terme employé dans le verset, et que al-murad, la signification, c'est bel et bien la ville, ou les villes, les cités comme on l'a cité. Et également on va voir que dans le Sahih al-Bukhari, donc ce qui vient encore appuyer encore plus cette parole-là et cet avis, on va voir que dans le Sahih al-Bukhari, l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayh, qu'il y a également une information, et qui est la suivante, khabar. وفي صحيح البخاري قول سعد بن عبادة رضي الله عنه في عبد الله ibn Ubay, c'est-à-dire la parole de Sa'd ibn Ubada رضي الله تعالى عنه, qu'Allah l'agrée, par rapport à Abdullah ibn Ubay. Comme vous savez, Abdullah ibn Ubay, il faisait partie bien sûr min ras al-munafiqin, c'est-à-dire il faisait partie de ceux qui étaient à la tête des munafiqin, des hypocrites, et qui étaient bien sûr dans la ville, qui habitaient dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que vienne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit ici dans ce khabar qu'il allait être désigné comme le roi, de cette contrée, Médine et aux alentours. Et vous savez qu'il y avait entre les gens de Médine, il y avait des guerres, et donc pour mettre fin à ces guerres-là, ils avaient décidé de choisir un roi qui lui ferait donc pacte et qui donc ferait régner, donc on va dire, l'égalité entre ces peuples, entre les peuples, et également il ferait régner donc la paix. C'est pour ça qu'il cite وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِي الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يَتَوَجَّهُوا فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعَصَابَةِ. طيب. وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِي الْبُحَيْرَةِ. Donc le terme ici وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِي الْبُحَيْرَةِ, c'est-à-dire que le terme istalaha, c'est-à-dire qu'ils ont fait également ici un sulh, ce qu'on appelle un sulh, c'est-à-dire qu'ils ont donc eu un accord et ils ont fait un pacte. Ahlu hadhil buhayra, c'est-à-dire les gens, donc le terme ici employé, al-buhayra, et qui est tasghir al-bahr, tasghiru al-bahr, taïb al-buhayra. Donc on pourrait traduire, si on prenait donc le terme au sens premier, on pourrait traduire une petite mer. Vous savez donc en langue arabe, lorsqu'on a un procédé linguistique qui permet d'exprimer un terme lorsqu'on veut, par ce terme, ce qui est plus petit que le terme initial. Par exemple, le terme bahr, ça veut dire la mer, donc ça peut être assez grand, la mer. Et lorsqu'on dit buhayra,
c'est donc la petite mer, etc. Donc, Ahlu Hadi al-Buhayra, le terme ici Buhayra, il veut dire par là Al-Medina, Al-Medinatun Nabawiyya, c'est-à-dire la ville prophétique, Médine, Al-Buhayra. Et comme on l'a expliqué, qui est le tasghir de Al-Bahr. على أن يتوجهوه نعم أن يتوجهوه فيعصبوه بالعصابة. Donc il se dirige et qu'il se dirige donc vers Abdullah ibn Ubay qui était donc à la tête des munafiqin pour que فيعصبوه بالعصابة, c'est-à-dire une expression qui veut dire qu'ils allaient le couronner et donc ils allaient le prendre comme roi, comme chef. Et c'est pour ça bien sûr lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, et vous savez ce qui s'est passé, il y a eu bien sûr une grande jalousie de la part d'Abdullah ibn Ubay qui s'est vu en fait prendre, sous-entendu, le pouvoir dans cette ville. Wallah al-Musta'an. Et c'est pour ça que c'est, disons, une des causes qu'il a eu beaucoup d'animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit yuridu bil buhayra medinati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tasghir bahra, comme on l'a dit, wa tasghiru bahra, c'est-à-dire bien sûr lorsqu'on dit buhayra, bahra qui devient ici avec le tal marbouta, wa tasghir bahra. Donc on voit qu'il a voulu par là le terme medinatu nabi sallallahu alayhi wa sallam, et donc le terme qui a son origine buhayra qui veut dire la petite mer, on veut dire par là la ville. C'est encore un exemple. Et il va nous donner également encore une autre preuve qui vient appuyer cela. Fi Sahih al-Bukhari également, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lil-a'rabi alladhi sa'alahu 'an al-hijra. C'est-à-dire qu'il y a, lorsqu'on dit bien sûr le terme al-a'rabi, comme on l'avait déjà vu, ça veut dire la personne qui habite le désert, c'est-à-dire le bédouin, al-a'rabi. Ça ne veut pas dire bien sûr, ne pas confondre avec al-arabi, c'est-à-dire l'arabe, la personne qui est arabe. Ici, al-a'rabi, c'est le bédouin, la personne qui habite le désert. Donc, un bédouin était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé à propos de quoi, le hijra, à propos de l'exil. Et bien sûr, au moment où il lui a posé la question, cette question-là, hasala fath Mekka, c'est-à-dire qu'il y a eu que Mekka a été ouverte. Donc, vous savez bien que lorsque Mekka a été ouverte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hijra, c'est-à-dire al-maqsoud bil-hijra, l'exil, c'est-à-dire de partir de la Mecque jusqu'à Médine, elle n'est plus devenue obligatoire. Et bien sûr, avant cela, elle était obligatoire. C'est une obligation de faire l'exil, de s'exiler de Mecca pour aller à Médine. Et cette hijra, qui est bien particulière, lorsque Mecca a été ouverte, et qui est donc elle est devenue sous le pouvoir des musulmans, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc concrétisé le tawhid dans cette région, dans la Mecque, alors à ce moment-là, bien sûr, il n'y a plus lieu d'exil. Donc ça a été fini, l'exil. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit à propos de cela, la hijrata ba'd al-fath. La hijrata ba'd al-fath. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exil après al-fath, après l'ouverture de la Mecque. Et bien sûr, l'exil ici, c'est cet exil bien précis qu'on a cité. Sinon, l'exil, c'est-à-dire al-hijratu min bilad al-kufr ila bilad al-islam, c'est-à-dire donc l'exil de la ville ou d'un pays mécréant jusqu'à pour aller dans un pays musulman, celle-là elle reste obligatoire jusqu'à là, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour dernier. Et donc à ce moment-là, il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fahal laka min ibl tuaddi sadaqataha, c'est-à-dire est-ce que tu as des chameaux dans ta possession afin que tu donnes sadaqataha, c'est-à-dire afin que tu donnes en fait l'impôt rituel qui est bien sûr ici la zakat. Qala na'am, il lui a dit oui. Qal fa'mal min wara'il bihar. Donc هذا هو الشاهد. فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فإن الله لن يترك من عملك شيئا. المراد بالبحار المدن. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a utilisé le terme bahr, al-bahr, qui est bien sûr ici au pluriel, et le pluriel de bahr c'est al-bihar, et donc il a dit fa'mal min wara al-bihar, c'est-à-dire travaille et fais tes œuvres de derrière les villes. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cette expression, il veut dire où que tu sois, tes actions ne seront pas perdues auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça ensuite qu'il dit fa inna Allah lan yatrika, et le terme lan yatrika, laissa lan yatruka, bel lan yatrika, et bima'na yunqisaka, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal ne fera pas diminuer de tes œuvres quelque chose. Lan yatrika min amalika shay'an, c'est-à-dire lan yunqisaka min amalika
shay'an. Il ne fera pas diminuer tes actions, quoi que ce soit. Donc où que tu sois, tes actions ne seront pas vaines auprès d'Allah Azza wa Jal, elles ne seront pas diminuées. Allah Azza wa Jal te paiera, te récompensera d'une bonne récompense, d'une pleine récompense. Donc le prophète sallam, il a employé ici le terme min wara il bihar. Il a voulu par là, bien sûr, min wara al-mudun, c'est-à-dire de derrière les villes. Donc le terme al-bihar ici, qui est le pluriel, il a voulu dire par là al-mudun, qui est aussi le pluriel mudun de al-Medina, que l'on dit bien sûr à la ville, ou le pluriel qui est les villes. Les villes. Donc tout cela vient appuyer que le terme employé ici par Allah Azza wa Jal, ظهر الفساد في البر والبحر. المقصود بالبحر, ce qu'on veut dire par le terme al-bahr, ce sont donc les villages, les villes, les cités, tout ce qui est habité en fait. Et son contraire qui est cité également ici dans le verset, fil bar, al-bar, c'est donc le désert, ou la région qui est inhabitée. Ensuite, il va passer à l'explication donc de la deuxième partie du verset. Donc on a expliqué ici ظهر الفساد في البر والبحر. Donc la corruption est apparue dans les contrées désertiques et dans les villes, dans les cités, à cause de ce que les gens accomplissent de leurs propres mains. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيقول الشيخ وقال في معنى ظهور الفساد في البر والبحر. Donc il revient toujours à la parole de l'imam Shawkani dans son tafsir. والظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد عليه. C'est-à-dire ici il va nous dire que le terme al-fasad qu'on traduit ici par la corruption. Qui est la corruption? Al-fasad, ce qu'on dit al-fasad, c'est la corruption. Il comprend de manière absolue deux choses ici. Il nous dit سواء كان راجعا إلى أفعال بني آدم من معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم أو راجعا إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالكحت وكثرة الخوف والموتان ونقصان الزرائع ونقصان الثمار. طيب. Donc le cheikh il nous dit ici, en rapportant donc la parole de l'imam Shawkani, que le terme al-fasad revient, donc d'un côté revient à l'acte ou aux actes des enfants d'Adam. Et il veut dire par là tout ce qui va toucher les péchés, tout ce qui va toucher l'injustice, le meurtre, etc. Tout ce qui rentre dans as-sayyi'at, tout ce qui rentre dans les mauvaises actions, de manière générale. Ça c'est al-fasad. Donc il comprend, comme on a dit, le péché, le meurtre, l'injustice, etc. Donc on comprend le verset bima kasabat aydin nas, c'est-à-dire à cause de ce qu'on accomplit donc de leurs propres mains, les gens. Allah al-musta'an. Donc ici on voit que ça revient, al-fasad revient à cela. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Et ensuite il va donc nous rappeler également, car dans la suite du verset ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Donc il dit que revient ou raji'an ila ma huwa min jihatillah, c'est-à-dire que ça revient également du côté d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Et comment cela? C'est-à-dire bisabab dhunubihim, c'est-à-dire à cause le fasad, al-fasad est advenu sur la terre, et on veut ici ma'na al-fasad, c'est-à-dire il nous donne des exemples comme la famine, comme la peur, comme la mort, comme la diminution des champs, nuqsan az-zara'i', c'est-à-dire des champs de ce qu'on peut récolter, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de récolte, à cause de sécheresse, etc. Ou nuqsan al-thimar, c'est-à-dire al-thimar, ce qu'on trouve, tous les fruits que l'on peut trouver dans les arbres, etc. Donc également à cause de la sécheresse et tout autre yani cause. Donc ici c'est considéré comme un fasad pour ce qui est de la famine, etc. Et ça c'est du côté d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal il fait descendre tout cela à cause bisabab dhunubihim, c'est-à-dire à cause du dhunub des gens. C'est pour ça liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Donc on voit que al-fasad revient donc aux gens ou af'al an-nas, c'est-à-dire revient à l'acte, aux actes des gens, et qui se traduit donc par le péché, le meurtre, l'injustice, etc. Tout ça, ça s'appelle fasad. On appelle cela fasad. Donc ça c'est par rapport aux gens. Et également on appelle cela fasad
par rapport ou du côté d'Allah Azza wa Jal. Bima'na, comment on va comprendre? La signification de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il va causer sur la terre famine, il va causer la peur, la mort, etc. Comme on l'a expliqué, la diminution des récoltes, etc. À cause de quoi? À cause justement de ces péchés-là. Donc al-fasad, ce terme al-fasad revient à ces deux significations. Et on va voir que l'imam Ibn Kathir, comme nous rappelle le shir, donc il revient également à cette signification. بِأَنَّ النَّقْص فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ بِسَبَبِ الْمَعَاصِي. C'est-à-dire que tout ce qui va advenir sur la terre, comme la diminution des biens, c'est-à-dire de façon générale de ce qui est de la récolte dans les champs, de ce qui est dans la récolte dans les arbres, etc., c'est donc à cause du sabab al-ma'asi, à cause des péchés. Et il nous rappelle une belle parole de Abu al-Aliya qui nous dit Man asa Allah fil ard faqad afsada fil ard li'anna salah al-ard was-sama'i bit-ta'a. Il nous dit Abu al-Aliya Man asa Allah, celui qui a désobéi à Allah Azza wa Jal sur la terre, faqad afsada fil ard, c'est-à-dire qu'il a fait acte de détérioration, de déprédation, de méfait sur la terre. Li'anna salah al-ard, c'est-à-dire au contraire, parce que la conservation ou la protection, l'intégrité de la terre et des cieux ou du ciel, li'anna salah al-ard was-sama'i bit-ta'a, se fait et s'obtient par l'obéissance. Donc si quelqu'un, ou man asa Allah, celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal sur la terre, a donc fait acte de détérioration, de déprédation, de méfait sur la terre. Pourquoi? Li'anna salah al-ard, parce que la conservation donc, la protection, l'intégrité de la terre et du ciel, elle s'obtient, ça s'obtient par at-ta'a, par l'obéissance. Ensuite, il va nous rapporter également, pour nous faire voir l'importance des gens qui commettent el-fasad sur la terre, c'est-à-dire la corruption. Il nous rapporte un hadith du prophète sallallahu wa sallam alayhi, qui se trouve dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. فيقول الشيخ وفي الصحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة قال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. Dans ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, un funérail est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Murra alayhi bi janaza. قال, et à ce moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit mustarih wa mustarahu minhu. Mustarih wa mustarahu minhu. C'est-à-dire mustarih, la personne qui se repose. Et wa mustarahu minhu, la personne dont on se repose de lui, celui dont on s'est reposé de lui. Donc à ce moment-là, les compagnons, ils ont voulu savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont dit Ya Rasulallah, mal mustarih wal mustarahu minhu. C'est-à-dire quel est celui qui est reposé, qui se repose, et celui dont on s'est reposé. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, al-abdul mu'min, c'est-à-dire l'homme croyant, le serviteur croyant, yastarihu min nasabi dunya wa adhaha, c'est-à-dire qu'il se repose de la fatigue de la dunya, de cette dunya, et de ses méfaits, de ses préjudices, wa adhaha ila rahmatillah azza wa jal, pour donc aller où, pour se diriger où, vers la miséricorde d'Allah azza wa jal. Wal abdul fajir, c'est-à-dire le serviteur qui est lui un fajir, c'est-à-dire un pervers, al-fajir, un pervers, celui donc qui fait le fasad, ici le ma'na qui fait le fasad, ya'mal le fasad, celui qui fait donc la détérioration, qui provoque, qui est auteur, qui est sujet de la détérioration, wallah al-musta'an. يقول يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب, c'est-à-dire il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes, al-bilad, les contrées, al-shajar, les arbres, wad-dawab, c'est-à-dire les bêtes et les animaux, se reposent de cette personne, sont enfin reposés de cette personne. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus affaire à quoi? À sa corruption, à son fasad. Wallah al-musta'an. Et le shir donc, pour continuer l'explication, il va nous donner donc un autre verset du Coran qui vient dans le même sens. Donc il fait une explication du Coran par le Coran.
Et il dit وقوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هو مثل قوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. C'est-à-dire فإن تولوا, si donc s'ils se détournent, فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. Alors sache qu'Allah Azza wa Jal veut les atteindre ببعض ذنوبهم, c'est-à-dire الباء ici, الباء السببية, الباء السببية ببعض ذنوبهم, c'est-à-dire à cause de certains de leurs péchés. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. Donc s'ils se détournent, alors sache qu'Allah Azza wa Jal a voulu les atteindre à cause de certains de leurs péchés. وقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة, ce qui vous a atteint parmi les malheurs. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فبما يعني بما, c'est ici également bi as-sababiyya, فبما كسبت أيديكم, c'est donc à cause de ce qu'a accompli vos mains. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, et il pardonne sur beaucoup de choses. Donc voilà deux versets qui nous citent le shirk et qui viennent appuyer ou qui viennent encore plus éclaircir معنى قول الله عز وجل ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ensuite le shirk il passe à une autre ou à un autre verset et donc une autre sourate, parce qu'on s'aperçoit que le shirk maintenant pratiquement pour chaque sourate, il prend simplement un verset. Donc la prochaine sourate, c'est sourate Luqman. Et le verset étudié, c'est le verset 10. يقول الشيخ قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Donc ça c'est le verset 10, sourate Luqman. خلق السماوات بغير عمد ترونها, il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. وألقى في الأرض رواسي, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre. أن تميد بكم, pour l'empêcher de basculer avec vous. أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة, il a propagé des animaux et il a propagé des animaux de toute espèce. وأنزلنا من السماء, et du ciel, وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم, et du ciel nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان كمال قدرة الله عز وجل في خلقه السماوات والأرض وما بث فيها من الدواب وأخرج منها من الأرزاق مما ينزله عليها من السماء من المطر. Donc il nous dit que dans ce verset il apparaît la parfaite puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création des cieux et de la terre, et dans ce qu'il a propagé comme animal de toute espèce. Et également, comme on voit dans le verset, ce qu'il a fait descendre des cieux ou du ciel, ce qu'il a fait descendre du ciel comme eau. Et que cette eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives, c'est-à-dire de par cette eau, nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Ensuite, le shir yaqul wa qawlu bi ghayri amadin tarawnaha. Donc il va nous expliquer maintenant cette parole-là d'Allah Azza wa Jal, et dont le sens ou la traduction du sens, il a créé des cieux, ou il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Il nous dit قيل إنه نفي للقيد دون المقيد والمعنى أن لها عمدا لكنها لا ترى أو لا ترى وقيل إنه نفي للقيد والمقيد والمعنى أنها مرفوعة بغير عمد مرئية أو غير مرئية. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل في سورة الرعد والله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. طيب. Le cheikh, il va nous expliquer ici qu'il y a deux avis par rapport à l'explication de ce verset.
Donc on voit bien que l'explication, ou plutôt la signification, parce qu'on s'aperçoit bien que lorsqu'on donne la traduction d'un sens du verset, automatiquement, lorsqu'il y a deux significations, on va être obligé de choisir une signification. Donc il apparaît dans le Coran que l'on lit et qui est traduit, automatiquement un choix qui va être fait par rapport à la signification. Comme on a vu auparavant, le verset auparavant, on a vu qu'il y avait un irtilaf et que même la plupart des savants avaient donné l'avis pour ce qui était du terme al-bar ou al-bahr. Et lorsqu'ils ont fait donc, ils ont traduit, ils ont pris en fait l'avis qui était le moins propagé chez les savants, si on peut dire comme ça, ou on va dire l'avis qui est le moins fort. Mais c'est quand même un avis, c'est-à-dire que certains savants ont donné cet avis. Donc on voit bien qu'il apparaît dans la traduction un choix au niveau de la signification. Donc ils disent il a créé les cieux sans pilier que vous puissiez voir. Ici al-qayd, qui est un terme que l'on peut traduire par lien, ce qui est restreint, ce qui lie, etc. Ou al-muqayyad, ce qui est lié, c'est-à-dire ce qui est restreint, lui-même ce qui est lié, ce qui est restreint. Pour simplifier la compréhension de cette parole du shir. Al-qayd, il veut dire par là al-ru'ya, dun al-muqayyad, wal-muqayyad, il veut dire par là al-amad. C'est-à-dire donc, il veut dire par le qayd ce qu'on voit, et al-muqayyad, c'est-à-dire al-amad, c'est-à-dire les piliers. Wal-ma'na, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Anna laha amadan lakinna la tara, ou la tura. Donc dans la première signification, ou le premier avis au niveau de la signification de ce verset, c'est que là, le ciel ou les cieux, ils ont des piliers, ils ont bel et bien des piliers, c'est-à-dire qu'ils sont tenus par des piliers, ces cieux, mais on ne peut les voir. C'est-à-dire nous, en tant qu'être humain, on ne peut avoir accès à la vision de ces piliers. Ça c'est donc tout simplement ce qu'il veut dire lorsqu'il dit « Innahu nafi al-qayd dun al-muqayyad ». Donc on voit bien qu'ici il y a négation de ce que l'on peut voir, mais il y a bien l'affirmation qu'il y a la présence de quoi? Donc ici le muqayyad qui est al-amad, et qui sont donc les piliers. وقيل إنه نفي للقيد والمقيد والمعنى أنها مرفوعة بغير عمد مرئية أو غير مرئية. طيب. Il nous dit, donc le deuxième avis, c'est ici la négation donc de la vision et également de, ici le muqayyad, donc on a dit qu'il revenait à l'amad, c'est-à-dire des piliers. Tout simplement, donc al-ma'na, c'est-à-dire que les cieux sont élevés sans piliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piliers que l'on puisse voir ou que l'on ne puisse pas voir. Il n'y a pas de piliers qui retiennent les cieux. Donc on a bien compris maintenant la différence. Dans le premier avis, c'est qu'il y a des piliers, mais ces piliers-là on ne peut pas les voir. Des piliers qui retiennent le ciel. Et dans le deuxième avis, c'est qu'il n'y a pas de piliers. Des piliers qu'on pourrait voir ou des piliers qu'on ne pourrait pas voir. Il n'y en a pas à l'origine. Donc c'est ça l'explication que nous donne le shir. Et il va nous citer un verset qui va dans le même sens. Le sens de ce verset, qui fait surat al-Ra'd, le tonnerre, et qui est le verset 2. Wallahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Wallahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Donc on voit également que c'est la même signification. Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers visibles. Sans piliers visibles. Donc ici c'est pareil. Eshmarna bighayri 'amadin tarawnaha. Est-ce tout simplement des piliers, ils existent bien ces piliers mais on ne peut pas les voir, ou c'est des piliers qui n'existent même pas, c'est-à-dire des piliers qu'on pourrait voir ou qu'on ne pourrait pas voir, il n'y en a pas, ils ne sont pas existants, ils ne sont pas présents. Et on va voir qu'il nous rapporte la parole de Ibn Kathir par rapport à ce verset, et il va tout simplement, lui, Ibn Kathir, il va donc choisir le deuxième avis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piliers à la base, qu'il n'y a pas de piliers qui soutiennent donc le ciel, il n'y en a pas, il n'y a pas de piliers qu'on pourrait voir ou qu'on ne pourrait pas voir. Donc il prend lui le deuxième avis Ibn Kathir. Il va nous dire que c'est en apparence l'explication ou plutôt le sens d'un autre verset qui est dans le Coran et qui est la parole d'Allah Azza wa Jalla, la suivante. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك. جميل. Donc il nous dit, cette sourate, ou ce verset, ça se trouve de sourate Al-Hajj, et c'est le verset 65. Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf avec sa permission. وَيُمْسِكُ السَّمَاء, il retient le ciel, أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, de tomber sur la terre, sauf avec sa permission. إِلَّا بِإِذْنِهِ, إِلَّا بِإِذْنِهِ. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui bien sûr, subhanahu wa ta'ala, qui retient le ciel, de ne pas tomber sur la terre. Comme c'est en apparence ce verset. Donc, ici, bila amadin, sans qu'il y ait donc de piliers. Et il va nous dire, par rapport à cela, que c'est la parole de Qatada, que c'est la parole de Qatada. Ça donc, c'est pour cet avis. Si maintenant on donne bien sûr, ou on désigne ceux qui ont dit ces deux avis. Et pour ce qui est du premier avis, c'est-à-dire que la amad, walakin la tura, c'est-à-dire qu'elle a bel et bien des piliers mais qu'on ne peut voir, c'est l'avis de Ibn Abbas, de Mujahid, ou Al-Hassan et d'autres. Mais ça a été également rapporté par Qatada qu'il est l'auteur du deuxième avis. C'est ce que nous rapporte Ibn Kathir. Et donc à ce moment-là, comment on va comprendre, si on prend cet avis, le deuxième avis, donc il n'y a pas de pilier, qu'on va comprendre le terme tarawnaha, bi ghayri amadin tarawnaha, il nous dit ta'kidan li nafi dhalik. C'est-à-dire cela vient insister, c'est donc de l'ordre de l'insistance qu'il n'y a donc pas de piliers. C'est-à-dire des piliers qu'on aurait pu voir ou qu'on n'aurait pas pu voir, il n'y en a pas. Dans les deux cas, il n'y en a pas. Et ensuite le Cheikh Abdul Muhsin, il nous dit وَمِنْ كَمَالِ قُدْرَتِي تَعَالَى الْخَلْقِ وَرَحْمَتِي بِالْمَخْلُوقِينَ فِي الْأَرْضِ أَنْ ثَبَّتَ الْأَرْضَ بِالْجِبَالِ لِأَلَّا تَمِيدَ بِهِمْ وَتَضْطَرِبْ. Il nous dit donc de la parfaite, ce qui rentre dans la parfaite puissance d'Allah Azza wa Jal par rapport à sa création et par rapport également à la création des créatures et également par rapport à ce qui est de sa miséricorde envers les créatures. Il nous dit an thabbat al-ard bil jibal li alla tamida bihim wa tattarib. On voit ici dans le verset comme Allah Azza wa Jal il cite وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. Et donc la traduction, le sens de la traduction, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Donc il nous dit لِأَلَّا تَمِيدَ بِهِمْ, il le traduit ici afin de l'empêcher de basculer avec vous. Donc de basculer, وَتَطَّرِبِ, il nous dit le cheikh, c'est-à-dire d'être déstabilisé, de vaciller. Et il est vrai donc que dans ce verset, et il nous cite un autre verset et qui est le suivant, كما قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Et ça c'est في سورة النبأ et c'est le verset 6 et 7. Et ce verset là il vient également expliquer le verset qu'on est en train d'expliquer, donc c'est tafsir Qur'an bil Qur'an également. ألم نجعل الأرض مهادا, n'avons-nous pas fait de la terre une couche, et placer les montagnes comme des piquets, donc comme des piquets. Et c'est vrai que maintenant, ceux qui font donc des études géologiques et qui étudient donc le phénomène géologique, ils s'aperçoivent que les montagnes, c'est pas seulement donc une montagne, ce que nous on voit, ce qui apparaît. C'est que la montagne, non seulement elle apparaît devant, c'est-à-dire à la surface de la terre, mais également elle se prolonge à l'intérieur de la terre. Et ce phénomène, ou le fait qu'elle soit donc, on voit bien ici le terme, wal jibal autada, comme des piquets. Donc un piquet, on voit bien, lorsqu'on par exemple on prend un piquet pour construire une tente, pour établir une tente, ce piquet-là on le rentre bien profond dans la terre. Donc il y a une partie qui apparaît, une grande partie également, qui ne va pas apparaître, qui se trouve donc en dessous de la terre, en dessous de la couche. Taïeb. Et donc, cela a pour but, comme c'est cité dans le verset, an tamida bikum, yani bima'na wa tattarib, yani li alla tamida bihim wa tattarib, c'est-à-dire qu'elle se vacille, qu'elle se déstabilise. Et comme ils l'ont cité ici, qu'elle l'empêche, pour l'empêcher de basculer avec vous. Donc on voit ici que par rapport à ce phénomène ici, ou par rapport au fait que ce soit
al-jibal, que les montagnes soient placées comme des piquets, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la montagne elle-même qui se prolonge à l'intérieur de la terre, ça empêche donc que la terre, elle vacille, que la terre bascule. Taïb. Donc à partir de là, on s'aperçoit donc la sagesse d'Allah Azza wa Jal, et on s'aperçoit aussi, kama yaqul le-Sheikh, qudratu wa rahmatu, c'est-à-dire la puissance d'Allah Azza wa Jal, et également la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers nous. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu ces djibel, s'il n'y avait pas eu ces montagnes, alors automatiquement la terre vacillerait, elle serait une terre en fait qui serait instable. Et donc la fonction de ces djibel, la fonction de ces montagnes, donc c'est de stabiliser cette terre. C'est de stabiliser cette terre. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est connu de nos jours, pour ceux qui ont étudié la géologie, et qui étudient les phénomènes géologiques, on s'aperçoit bel et bien de la fonction de cette terre. Et c'est ce qui est cité en fait, fil Qur'an. C'est ce qui est cité dans le Coran. ثم يقول الشيخ وكما خلق الأرض وجعلها مهادا. Donc comme on a cité, comme c'est cité donc dans le verset, n'avons-nous pas fait de la terre une couche? Une couche. Et ensuite le shir donc il va nous citer également ce qui est cité ou ce qui est repris dans le verset, comme le fait qu'il a placé, Allah Azza wa Jalla, qu'il a répandu beaucoup de bêtes dans notre intérêt. Et donc par rapport aux bêtes, celles qu'on peut manger, celles dont on s'habille, c'est-à-dire qu'on prend de la fourrure et qu'on s'habille, etc. Donc que des ni'mas qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné, et également par rapport à ce qu'il a fait sortir de la terre pour nous, comme rizq, c'est-à-dire comme subsistance. Wallahu akbar, subhanallah. Yani toute cette miséricorde qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée, et on voit donc également par rapport au verset qu'on a étudié précédemment, que beaucoup, et sinon le plus de gens sont ingrats envers leur Seigneur, et qui commettent le fasad avec toute cette rahma, toute cette miséricorde qu'Allah Azza wa Jalla nous a fait part. Wallah al-musta'an. Et pour ce qui est, simplement faire une petite parenthèse, et qui est un point qui est également important, pour ce qui est donc, on a cité ici une chose que le Coran il a cité, et qui donc de nos jours, par la science moderne, on a pu s'apercevoir, comme donc ce phénomène géologique qu'on a cité, et qui sont donc le fait que les montagnes sont comme des piliers, et que leur partie inférieure contribue donc à la stabilité du globe terrestre. Ça c'est quelque chose donc qui nous est cité dans le Coran de manière très évidente, c'est-à-dire de manière très évidente. Et bien sûr, dans ce sens, il y a beaucoup de versets du Coran, alhamdulillah, comme par exemple la création également de l'homme, yani les différentes étapes de la création de l'homme qui sont citées dans le Coran et qui sont citées également dans la sunna du prophète sallam de façon très précise. Donc on voit bien, c'est-à-dire que le Coran, c'est bel et bien la parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. C'est-à-dire ceux-là sont des preuves, sont considérés comme des ayats, c'est-à-dire comme des signes de la part d'Allah Azza wa Jal dans son Coran. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est-à-dire de certaines personnes ou dans certains livres, c'est-à-dire qu'ils s'élargissent à ce sujet. C'est-à-dire qu'ils font, comme on peut voir, ils font un tafsir al-asri, ou tafsir ilmi, c'est-à-dire dans le sens qu'ils font par exemple un tafsir qui est simplement basé sur tout ce qui est apparu de nos jours et qui est totalement en harmonie avec ce qui est cité dans le Coran. On s'aperçoit que beaucoup de gens malheureusement dans ce domaine-là se sont écartés. Et il faut savoir que nous, notre compréhension, la compréhension du Coran et de la Sunna, on la reprend bien sûr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on la reprend des sahaba, et on la reprend bien sûr des tabi'in, ceux qui ont pris des compagnons, et les compagnons qui ont bien sûr, qui l'ont eux pris l'explication du Coran et le tafsir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous on explique le Coran suivant leur explication à eux. Et si bien sûr